Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si aisément, et poursuivons constamment la course qui nous est proposée, portant les yeux sur Jésus qui est le chef de la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez soigneusement celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne succombiez pas en perdant courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre sang en combattant contre le péché. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils, disant « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous endurez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils. Car quel est le fils dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des enfants illégitimes et non pas des fils. Et puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que malgré cela nous les avons respectés, ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Quant à nos pères, ils nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre profit, afin que nous soyons participants de sa sainteté. Or tout châtiment ne semble pas sur l'heure être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés par ce moyen. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des chemins droits, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se consolide. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne vous trouble, et que plusieurs n'en soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane comme Ésaü, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait demandé avec larmes. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher avec la main, ni du feu brûlant, ni de la nuée épaisse, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du son des paroles, au sujet duquel ceux qui l'entendirent prièrent que la parole ne leur soit plus adressée, car ils ne pouvaient pas supporter ce qui était ordonné, que si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée ou percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, d'une multitude innombrable d'anges et de l'assemblée et de l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux, du Dieu qui est le juge de tous et des esprits des justes qui ont été rendus parfaits, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui prononce des meilleures choses que celui d'Abel. Prenez garde de ne pas mépriser celui qui vous parle, car si ceux qui méprisèrent celui qui leur parlait sur la terre n'ont pas échappé, nous serons punis beaucoup plus, si nous nous détournons de celui qui parle des cieux. Lui, dont la voix ébranla alors la terre, mais à l'égard du temps présent, il a fait cette promesse, disant « J'ébranlerai encore une fois non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or ces mots, une fois encore, marquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que celles qui sont inébranlables demeurent. C'est pourquoi, saisissant le royaume qui ne peut pas être ébranlé, retenons la grâce par laquelle nous servions Dieu, en sorte que nous lui soyons agréables avec respect et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant.